Salut YouTube, nouvelle vidéo aujourd'hui, on va voir comment réparer et restaurer vos figurines. Alors, quand vous faites du modélisme ou que vous jouez à Warhammer, il arrive très souvent d'avoir ce problème-là. C'est-à-dire que vous montez, vous commencez à peindre vos figurines, vous les transportez et bim, premier transport, voilà, les épées elles pètent. Ça, c'est ce qui arrive le plus, hein. J'ai pas mal de figurines à qui ça arrivé. J'ai mon Astorat qui a perdu sa hache de perdition. Là, vous voyez, mon garde sanguinien, j'ai sa lance qui est là. Et j'ai l'épée tronçonneuse de mon capitaine Blood Angels qui est là. Alors, il y a deux possibilités. Soit vous avez de la chance, vous avez du rabio et vous refaites, comment dire, et vous refaites du coup les figurines avec les rabios. Ce qui est mon cas en soi pour le sanguinien, j'aurais pu remettre un nouveau bras avec une nouvelle lance, mais j'avais pas envie de ça, je préférais réparer parce que la bannière est très stylée, j'en ai une deuxième et je voudrais la garder pour en faire un deuxième pack avec la bannière. Donc voilà. Alors, une fois que vous avez récupéré vos petits bouts de plastique cassés, malheureusement, on va venir faire un truc très simple. Pour réparer, il va vous falloir plusieurs choses. Il va vous falloir une petite pince coupante, un trombone, de la colle. Bon, je vais prendre de la glu là, mais si vous prenez votre colle habituelle pour coller vos figurines, ça suffit amplement. Une perceuse à main ou une perceuse électrique. Moi là, j'ai une petite Dremel de chez Action qui va très bien, avec une mèche qui va aller pile poil pour se faire ce qu'il faut. Donc, je me suis servi de ça. Donc là, prenez votre trombone. Voilà. Elle vient glisser dedans. Ah. Je décortique le trombone. Tac. On va couper un bout. Donc, vous coupez un bout de votre trombone. Voilà, sur celui-là, j'ai un petit bout autour. Voilà. Et une fois que vous avez réalisé votre petit trou dans le manche, par exemple juste là, tac. Alors, est-ce qu'il y a trop de lumière qui fait pas la mise au point? C'est possible. Donc vous venez glisser votre petit bout à l'intérieur. J'ai peut-être pas creusé assez profond. Ou alors j'ai coupé trop gros. C'est possible que j'ai coupé trop gros. Donc vous réajustez, hein. L'objectif, il faut que ça rentre dans le manche. Hop. Voilà. Donc, voilà, j'ai mon petit bout. Je vais venir mettre ma poêle de colle. Donc cette technique-là, elle marche bien sur tout ce qui est épée, hache, principalement. Tout ce qui est sur des gros morceaux. Ah oui, c'est vrai, il faut que je l'ouvre. Il faut que je l'ouvre. Et puis, je sais pas comment faire. Ah oui, c'est vrai. Il faut enlever ça et visser au maximum. Donc voilà, n'hésitez pas à vous faire des petits sets d'outils pour bricoler. Donc là, je vais y aller tout doucement parce qu'il y a pas mal de colle qui arrive en général. Voilà. Donc là, j'ai rempli ma bulle, enfin mon trou de glu. Et ce que je vais venir faire, je vais prendre mon petit bout de plastique qui est tout fin là. Hop. Voilà. Je le fais avec la passe à couper, mais normalement j'aurais pris une passe à épiler, mais j'en ai plus. Je les retrouve pas. Et voilà. Donc, ma petite pince, hop, vous venez mettre votre petit bout à l'intérieur. Tac. Une fois que c'est dedans, pouf, vous lâchez. Donc là, oui, c'est vrai, ça fait un peu con, hein. Vous avez un petit bout de trombone qui dépasse, mais c'est normal, c'est pas grave. Ensuite, on va laisser sécher. Là, chercher comme un idiot. Ensuite, là où c'est cassé, faudra pas oublier d'ici, juste là par exemple sur la petite lance ici, de venir biseauter un petit peu, de mettre à plat. Excusez-moi, j'ai reçu un message en même temps. Donc je disais, faudra pas venir hésiter au moment où vous faites, comment dire, ouais, baisse de FPS. C'est bon? C'est bon? Ouais, c'est bon. Donc je disais, on n'a pas hésité à venir
couper un petit peu, limer un petit peu ici, là, l'endroit où ça a été cassé, avant de remettre sur le bout de plastique, d'accord? Donc là, on attend que ça sèche un petit peu. Bon, là, on ne doit pas être trop loin encore. Et là, on vient vérifier que tout rentre. Ok, là, je vois que par exemple, quand je rentre là où j'ai fait le trou, soit je vais plus loin, soit je raccourcis. Donc là, je vais attendre vraiment qu'il sèche. Et lui donner pareil, bien le sens de la longueur, pas que l'étendard soit un peu de travers. Là, le plus dur, c'est vraiment de respecter l'alignement. D'accord? Donc là, on va le laisser sécher. En attendant, on va faire l'autre trou. Ça, je vous montre comment on fait les trous. Hop, donc là, vous voyez, j'ai mon capitaine Blood Angels. Tac, voilà, je vais voir ça un petit peu. La lumière qui est mal réglée. Donc là, mon capitaine Blood Angels. Vous voyez juste là, un petit peu trop de lumière, on va baisser un peu. Oh là 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 là, mais c'est pas possible, j'ai pas de chance. Aujourd'hui, je fais n'importe quoi. Donc là, un exemple, avec mon capitaine Blood Angels que vous voyez. Là, ici, j'ai un petit trou juste là que je vais faire. Donc, je prépare ma Dremel. Donc déjà, je prends ma mèche. Je vérifie bien que j'ai le bon diamètre de mèche. Si tout va bien, c'est bon. Oui, c'est celui-là. Et qui correspond bien à mon diamètre. Tac. Je viens prendre du coup mes embouts. Donc là, je vais préparer ma Dremel. Donc ça va être un peu long. Je vous cache pas. Non, c'est trop petit. Pas que je prenne trop gros. C'est très bien ça. C'est très bien. Alors, j'enlève mon ancien embout. Voilà. Donc, est-ce que j'ai encore assez de batterie? Normalement, oui. Certainement pas. Voilà. Donc là, j'ai ma petite fresseuse, enfin, ma petite Dremel, vitesse minimum. Je vais repérer le... Oh, pardon, j'ai coupé la lumière. Donc je disais, je vais repérer le trou où j'ai besoin. Je vais juste régler la lumière correctement. Voilà. Je vais régler là où j'ai besoin. Et là, j'y vais. Et je vais faire mon trou. Je regarde que j'ai bien fait au bon endroit. Si c'est bon, je continue. À plus vous allez profondément, entre guillemets, à plus votre figurine sera... Comment dire? Elle sera plus consolidée. Vous voyez, il n'y a pas besoin de... Voilà, on fait un bon trou. Donc là, je suis allé assez profondément. Donc là, bingo. Donc je nettoie ma mèche. Vous voyez. Là, je fais un bon trou. Donc si je mets, comment dire, au bout dedans, vous voyez, que ça lui fait une autre épée si vous voulez. Vous tapez un délire en kit bâche. Mais voilà. Donc ça, c'est fait. Donc là, vous venez de finir de faire votre trou. On va faire maintenant sur la partie qui est un peu plus compliquée. J'éteins encore une fois la lumière. Je vais la changer. À changer de place parce qu'elle me gêne. Voilà. Là, on n'est pas trop mal. Voilà. Ensuite, je viens prendre... Là, par contre, ça va être plus chaud. Toujours avec ma Dremel. Voilà. Donc là, on est sur une partie qui est plus fine. Donc il faudra être un peu plus précis. Je centre bien. Et on y va. Là, ça a bloqué dedans. Donc je pourrais pas faire plus. Alors attention du côté des lames. Moi par exemple, là vous voyez, là je viens de percer.
si vous voyez que ça bloque avec la Dremel, vous augmentez pas la vitesse, hein. Moi, je suis à la vitesse la plus petite. Normalement, ça se fait à la main. Mais vu comme je suis un peu feignant, puis que j'ai ça sous la main, ça m'a évité d'acheter une manuelle. Mais ça fonctionne tout à fait bien, tout à fait sans problème. Donc là, du coup, ce qu'on fait, comme tout à l'heure, on vient prendre notre petite glu-glu, on met, hop, voilà, la petite bulle de colle. Ensuite, on vient mettre notre petit bout de trombone, s'il veut, bien. Donc voilà. Oula, il est profond. Je l'ai fait profondément. Donc on va reprendre un autre bout, qui est à leur couper plus tard. Voilà. Hop. Voilà. Donc là, vous voyez, là, je voulais recycler le bout. Et ben, j'ai tellement réussi à percer loin dans la figurine que on n'a pas besoin. Oh oui, 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 effectivement, oui. J'ai percé loin. Ah, j'ai bien percé. Donc là, vous voyez, le petit bout qui ressort, ça va être notre support de figurine. Donc voilà, là, je vais le laisser sécher. Le but, c'est que ça durcisse. Et voilà, et après, vous avez un bout vraiment qui est solide dans la figurine. Et là, ça ne bougera plus. Et donc là, je vais regarder le trou à peu près. Ok, donc il faut que je coupe. Donc là, je coupe, hop, ici, bam. Ensuite, on arrive là. J'enfonce la tige. Ok, là, on est dedans. On y est presque. Il faut juste que je recoupe un tout petit peu. C'est là, c'est le moment où il faut vraiment être précis, hein. Là, il suffit juste de jauger, en fait, où va votre bout, entre guillemets. Et puis, vous installez. Voilà. Donc là, maintenant, vous jugez de la position que vous voulez finalement. Moi, je vais la mettre comme ça. Et je vais mettre de la colle dans la partie ici. De l'autre côté, je mets ma petite colle. Voilà. J'ai mis un peu beaucoup là. J'ai bien, bien arrosé de colle le trou. Et là, on vient monter. Tac. Et je me suis collé les doigts en même temps. Mais c'est pas trop grave. Et là, donc là, on maintient. Vous voyez, là, je maintiens dans l'axe. Pour que ça se consolide. Ça se consolide. Ah, je me suis collé les doigts. Ah, bah oui, mais ça n'a pas aidé, ça. Donc si la peinture s'en va, bah tant pis, hein, j'ai envie de vous dire, de toute façon, au pire des cas, vous referez votre figurine en peinture, c'est pas grave. Mais au moins, comme ça, vous pouvez restaurer déjà vos figues. Parce que moi, par exemple, celle-là, ça me faisait chier de reperdre l'étendard et d'en prendre un autre. Donc là, vous attendez, vous essayez de vous mettre bien droit, que ce soit cohérent. Par contre, ouais, je me suis collé les doigts, quoi. J'ai mis trop de colle ou je sais pas, il y a de la colle qui a volé. Donc là, on attend. C'était pas percé assez loin. J'ai déconné dans le sens où j'ai pas percé assez loin, donc du coup ça a du mal à coller. Là ça tient pas. Ça tient pas la colle. Donc on reprend. C'est assez chiant. Si vous avez des pinces de crocodile, enfin un truc pour tenir, vous savez les systèmes de crocodile un petit peu. Voilà. Oh oh bah ça tient. Voilà. Donc là, une fois que vous avez réparé votre lance, voilà. Mettez bien de la colle. Vous appuyez bien et vous la mettez bien dans la position que vous souhaitez. Voilà, donc là ça tient. Attendre que la colle prenne bien pour tout enlever. Ça c'est long, hein. Si vous utilisez de la colle plastique pour les figurines, vous gagnerez du temps. Là j'ai mis de la colle normale parce que j'ai pas beaucoup de colle pour les figurines en ce moment. Donc voilà, là votre figurine elle est réparée. Là il n'y a plus qu'à la laisser sécher tranquillement. Et on la reprendra plus tard. Donc là on va reprendre encore une fois comme je vous disais notre petit Marines. Donc là notre petit capitaine. Même système que tout à l'heure, on prend la colle. Voilà. On vient mettre la colle dans le trou. Et là, on se rend pas de côté, hein, parce que ça serait con. Voilà, et je glisse dedans.
Et là, ça sera plus facile parce que du coup, voilà, j'ai plus pas besoin de le tenir parce que j'ai creusé assez profondément. Dites-vous que si vous creusez assez profondément et que vous avez une base assez solide, maintenant je vais juste bien caler, ça tient tout seul. Et non seulement ça va renforcer votre figurine. Là maintenant, il faut que j'arrive à bien aligner pour que ça fasse pas bizarre. Je vais remettre un peu de colle, mais autour, sur le socle, comme on dit. Voilà. Tac. Là, normalement, vous n'avez pas besoin de tenir. Si tout est bon, tout ça juste correctement, vous n'avez plus besoin de tenir. Bon, là, je vais la tenir un petit peu parce que j'ai mis un peu beaucoup de colle. Voilà. Donc, on tient un peu. On va laisser sécher. Ah, malheureusement, vous voyez, ça, c'est un problème assez récurrent, hein, je pense, pour beaucoup de joueurs. Et que ce soit du Warhammer 40K ou Sigmar, c'est toujours la même chose, hein. C'est vraiment un problème. C'est le transport des répliques, enfin des répliques des armes, comment, des figurines qui cassent très facilement. Pourtant, j'ai 2 caisses de transport. Dites-vous que mon armée de tyrannide est plus solide. Donc j'ai moins de casse que ça. Et c'est dans un vieux carton. Alors que là, eux sont en valise, etc. Des valises exprès compartimentées avec de la mousse. Et j'arrive à casser. Il a du mal à sécher. Peut-être mis beaucoup de colle. C'est pour ça que ça a du mal à sécher. On va attendre que ça sèche, hein. Je vous reprendrai une fois que c'est fini, hein. Une fois que une fois que ça commence à tenir. Ah, ah mais c'est un peu bancal. Donc les gars, une fois que ça sèche, bon, ça sera peut-être pas forcément toujours dans le même axe comme avant, mais au moins c'est réparé visuellement. Vous n'avez pas à refaire, à retrouver notre rabio qui est cassé, mais au moins voilà. Là par contre, celle-là elle bouge encore un peu. Et voilà. Donc là, non seulement vos TP elle est réparée, voilà, je trouve ça fait un peu bizarre maintenant que je sais qu'elles sont réparées, mais voilà, là au moins là c'est réparé euh, sans problème. Vous voyez, là si je prends par la tige, vous voyez que c'est tellement solide que là ça tient. Là, ça tient. Vraiment. Vous voyez. C'est une technique qui fonctionne assez bien. Et je suis assez content d'ailleurs de faire cette technique-là. Tout simplement. Donc voilà. N'hésitez pas à poser des questions si vous avez d'autres envies en termes d'astuces pour faire des figurines. Je pourrais sans problème vous en refaire.
Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, partagez cette vidéo, c'est super important de partager, de vous abonner, qu'on grossisse un petit peu plus. J'ai énormément de projets pour nous. Ça serait pas mal qu'on soit un petit peu plus, un peu plus nombreux. On commence déjà à être assez nombreux sur TikTok, mais j'aimerais bien qu'on soit un petit peu plus sur YouTube et sur les autres réseaux, que vous puissiez voir des choses très sympas. J'ai beaucoup de projets et j'espère pouvoir les partager avec vous. Et le seul moyen de me donner le maximum de force que vous pouvez faire, c'est de partager, de commenter et d'aimer cette vidéo. Donc n'hésitez pas et moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Sur ce, peace!